insupportable, qui rend toutes les décisions invraisemblables. Ça arrive à tout le monde de se planter, on fait tous des erreurs, il n'y a pas de problème, mais si au moins les gens alors au stade c'est compliqué, mais au moins les gens devant leur télé qui consomment, parce que c'est quand même un produit télévisuel et on sait l'importance des droits télé, qu'au moins les gens devant leur canapé ils puissent comprendre ce qui se passe. L'échange, je veux dire, ça se fait dans le rugby, je comprends pas que ces gens-là aient pas des micros en fait. Il n'y a rien qui justifie ça, c'est insupportable et du coup on paume rien, on comprend absolument rien et ça rend... Là depuis le débat, il n'y a que du conditionnel. Je pense que peut-être que... Et s'il avait dit ça, donc en fait ça rend les débats impossibles. Tu m'entends ? En fait, t'as pas vu... Pardon. En même temps, on avait les écrans, il y avait Toulon-Toulouse au rugby, Toulouse-Toulon à côté. Oui. Chaque décision de la vidéo, il y avait un double écran avec la discussion en temps réel de l'arbitre vidéo et de l'arbitre du terrain. On est d'accord ou pas, on a l'explication. Mais au moins, on avait l'explication et le cheminement. Oui. Tu vois ce que je veux dire, le cheminement, parce que pour prendre la décision. Qu'est-ce qui t'amène à décider ça? Et c'est là on comprend intéressant. Oui. On comprend pas. Ludo, et après on va voir Romain pour des précisions. Pourquoi j'exprime ce sentiment-là? Parce que l'année dernière, nous avons beaucoup voyagé et donc on se retrouvait beaucoup dans les mêmes hôtels, comme on était avec l'ex-diffuseur, que les arbitres. J'étais consultant chez Prime Video, l'ancien diffuseur. Après les matchs. Donc il s'est retrouvé qu'on fasse des fois l'après-match avec les arbitres qui étaient dans le même hôtel que nous. Donc on a commencé à discuter. Voilà. Ce qui en ressort de tout ça, c'est que déjà ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de direction, on parle de famille, de machin. Il y a zéro famille. Quand ils sont dans une situation compliquée, il n'y a personne qui vient les aider, ils se défendent tout seuls. Tout ce qui est Monsieur Gauthier, machin, tout le monde se cache. Il n'y a jamais un débrief, il n'y a jamais un support, il n'y a jamais rien. Premièrement. C'est ça, la famille. Et ensuite, ils te disent, il y a des clans. Il y a ceux qui s'aiment, ceux qui ne s'aiment pas, ceux qui s'évitent, ceux qui estiment qu'il devrait être devant lui, c'est lui. Donc, quand tu as un groupe de 3 dans le quart et que tu as un groupe de 3 sur le terrain, il n'est pas parfois impossible qu'il n'y ait pas une collaboration des meilleurs auspices. C'est-à-dire que le camion n'aide pas forcément comme il faut l'arbitrage sur le terrain. Tout le monde ne va pas toujours dans le même sens. Ouais, mais quand c'est un des boss qui est au centre... C'est ça, c'est grave. Hein. Non, mais quand c'est un des... Et l'année dernière, on a eu avec M. Turpin, rappelle-toi, on en a parlé, on l'a eu 10 fois l'année dernière. Il est jamais appelé. Il y a un Lyon-Nice de mémoire. Oui, mais alors, il y a un Lyon-Nice extraordinaire. Important, monsieur l'arbitre va venir chez le diffuseur. Il va venir s'exprimer. Ouais, ça veut dire qu'on aura donc les explications de monsieur Le Texier. L'année dernière, au Classico, j'étais bord terrain avec Amazon. Et on a monsieur Bastien, rappelez-vous qui vient, parce qu'on ne se rappelle déjà pas, mais l'année dernière au Classico, il y a 2 faits d'arbitrage, un rouge et un but refusé aux Marseillais. Et il vient s'expliquer. On en a passé une demi-heure. Il est parti en disant j'avais raison, alors qu'il avait tort les 2 fois. Donc c'est bien qu'il vienne, encore une fois, on est d'accord ou pas, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Ouais. Et j'ai hâte de voir si effectivement il fait le reproche, masqué ou pas, que ses collègues ne l'aient pas appelé. Parce que peut-être que ça, lui effectivement, peut mal le parce qu'il demande, est-ce que vous me confirmez, et que dans le cas on lui confirme, effectivement ça change la donne de la soirée. Romain. Oui, on a trouvé quelques éléments justement par rapport à Monsieur Le Texier, notamment un classique en 2022, c'est en avril 2022, un PSG-OM que le PSG avait gagné 2-1, il avait eu 2 dans le journal de l'équipe, Monsieur Le Texier. Récemment aussi en Ligue des Champions, un match entre Leipzig et la Juve, où la Gazzetta dello Sport avait qualifié son match de catastrophique en Ligue des Champions à Monsieur Le Texier. Donc voilà, il y a eu quelques exemples aussi sur des gros matchs. Il a le droit de rater des matchs. Il a le droit de rater des matchs. C'est un arbitre qui a arbitré la finale de l'Euro, ce qui est pas rien. Il a le courage de venir. Et ça, c'est quand même pareil. Et souvent, je l'ai vu dans des matchs internationaux très bons. Très bon. Et la qualité de M. Le Texier en général, c'est pas ce qu'on remet en cause ce soir, c'est le déroulé de la soirée. Question sur l'équipe Connect, Romain. Et Jérôme, je vous donne la parole. Absolument, c'est un de nos internautes qui nous a posé cette question qu'on a jugée assez intéressante. Je vais vous la poser du coup, messieurs. Peut-on vraiment dire que le rouge a tué le match dans la mesure où Marseille a été inexistant le premier quart d'heure et ne pouvait pas faire pire après? On a commencé par ça. Au tout début, on a commencé par ça en disant on ne mélange pas le début de match et l'écart qu'il y avait pendant 20 minutes entre Marseille et Paris. Il n'y a pas de fatalité. Un match, ça se retourne. Ce qu'on reproche, c'est qu'effectivement, tu prives Marseille de toute réaction avec ce fait de jeu là. C'est cette nuance-là en fait qu'on veut bien faire comprendre. Manifestement, on ne le fait pas suffisamment bien parce qu'il y a encore peut-être des téléspectateurs qui pensent que on charge le... Et qui nous rejoignent au fur et à mesure, donc c'est important de réexpliquer. Et qui charge, comment dire, qui nous voient être vent debout là, sur la décision d'arbitrage, mais qu'on se comprenne bien.
le match au moment du carton rouge, il est entièrement parisien. Il est à 100%. Il est à 100% parisien, il n'y a aucun doute dessus. Mais derrière, à 10 contre 11, avec cette supériorité-là, on le sait, nous, quand on a regardé le match ensemble, on s'est regardé, on a dit game over, tous. On le savait. Et derrière, première réaction d'un joueur, pardon Dave, Zahir Emery, Warren Zahir Emery qui est en direct en zone mixte. C'est bon vous qui avez annoncé ça. Hein. Nous, on joue chaque match de la même manière, on les prend tous de la même manière. On est tout le temps concentrés, on travaille à l'entraînement pour gagner tous les matchs de la saison. Et on est venu ici, on savait que ça allait être compliqué. On a fait le job, on a réussi à mettre 3 buts, on n'en prend aucun. Et on est tous très contents, très fiers de nous. Warren, c'était quoi le plan là face à l'Olympique de Marseille? On sait que ça a pas mal bossé, on a vu devant qu'il y avait ce petit changement que vous aviez déjà fait. C'était quoi un peu les consignes contre cette équipe avant le match? Le plan, il change, il n'a pas changé, c'est souvent le même. On fait courir l'adversaire, on a le ballon le plus possible et on utilise nos forces et leurs failles. Donc c'est ce qu'on a bien réussi à faire en marquant 3 buts ici. Et après le match de Ligue des Champions où c'était un peu, on va dire, le résultat en demi-teinte, est-ce que ça n'a pas mis un peu le doute dans votre façon d'aborder ce match? Non, on a eu le temps de bien travailler contre l'équipe de Marseille. On est venu ici pour gagner, on a su mettre 3 buts et je dirais pas sortir la tête de l'eau, mais remonter la tête. Donc on est très contents, très fiers. On a fait le job et on va rentrer sereinement ce soir. Pardon, Warren, est-ce que le carton rouge, ça suffit à expliquer le résultat de ce soir ou tu préfères retenir autre chose? Moi, j'ai pas vu la faute, j'ai pas regardé. Maintenant, c'est un fait de jeu et tant mieux pour nous. Ça nous a permis qu'il soit 10 et qu'on domine encore plus ce match. Ça explique votre supériorité ce soir ou pourquoi pas? On a vu que même à 11, on était bien, on était concentrés, on les faisait courir, on a su créer des occasions. Donc je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Avez-vous l'impression d'envoyer un message un peu à la Ligue 1 là? Il y a le score qui est important, il y a le fait de vous détacher en tête. Le but, c'est pas d'envoyer des messages à chaque match. On vient ici pour gagner, ici ou même ailleurs, pour gagner tous les matchs. On est le Paris Saint-Germain, c'est ça, d'être dans un grand club. On doit toujours gagner, toujours tout donner et faire bonne image. Donc on a pris ça, même si c'est Marseille, un match comme un autre. Et c'était l'objectif qu'on avait de gagner comme tous les matchs de la saison. Vous aviez en tête déjà le résultat de Une Monaco. soirée comme une autre pour Warren Zahir Emery, Marseille. C'était un fait de jeu, le carton rouge donc. Il est nommé dans la catégorie du trophée Copa demain, pour le trophée Copa demain, pour la soirée Ballon d'Or. On vous le rappelle, dès 13h, journée spéciale pour cette 68e édition du Ballon d'Or jusqu'à 1h du matin en direct du Théâtre du Châtelet. On revoit le carton rouge pour ceux qui nous rejoindraient, 23h12, 20e, Harit qui va donc écoper de ce carton rouge. On voit les ralentis, ceux qui ont été diffusés, les ralentis. Est-ce que ça confirme, encore une fois, votre impression pour ceux qui nous rejoindraient sur le côté incompréhensible de ce carton rouge, tous? Moi, je trouve que celui qui vient percuter l'autre, c'est Marquinhos. Tu vois, Harit joue le ballon en essayant de tendre le pied. Celui qui vient finalement créer la faute, c'est Marquinhos. Alors après, il défend bien parce qu'il défend en avançant pour aller récupérer ce ballon. Mais après, il y a un impact en hauteur qui frôle légèrement. Il va pas vers Marquinhos. Et en plus, non, il n'y va pas parce qu'en fait, il ne le voit pas. Donc il va chercher le ballon et puis en fait, c'est Marquinhos qui crée le contact. Parfois, tu as la volonté de... Enfin, la volonté. On voit bien l'image que le joueur appuie, alors par maladresse ou pas. Mais là, il ne peut pas appuyer puisqu'il ne le voit pas. Et là, donc il ne faut pas appuyer. Si tu revois les, ça coche aucune case. Si tu revois les images, Jérôme. Aucune case. Marquinhos se tient le torse. Il prend le coup bas-ventre. Même un peu. Alors, il aurait montré à la rigueur, l'abdomen. Ça te donne aussi une indication, quand tu revois les images, peut-être pour l'arbitre, de savoir où t'en es par rapport. Il y a des choses qui peuvent te corriger. Parce qu'à vitesse réelle, moi, je peux comprendre. À vitesse réelle, je peux comprendre qu'ils mettent le rouge. Mais moi, je ne comprends même pas à vitesse réelle. Mais non, parce que je ne vois pas un impact violent. Non, mais à vitesse réelle, tu ne peux pas voir qu'Harit, il est de biais. Tu as peut-être la semelle qui est sur le truc. Qui s'y regarde alors.
Tu vois bien que Harit ne voit pas Marquinhos arriver quand même. C'est une Déjà, action ça, qui c'est la arrive. première C'est information. un ballon qui arrive très vite, il est de dos, il fait juste ça. Non. Il fait juste ça. Mais il ne le voit pas. Donc la première information, c'est que... Je te parle de l'arbitre. Oui, donc il n'y a pas d'impact sur Marquinhos. Moi, ça va assez vite, l'impact... Dans le doute, tu peux peut-être penser ça. Par contre, quand tu revois... Non, mais ça veut dire que si tu n'as pas le VAR, si tu as un arbitrage classique, tu mets un rouge sur ça, quoi. Surtout Ludo, t'as tout dit, dans le doute. Dans le doute. Bah non, dans le doute, tu ne sors pas ton rouge, t'attends. Tu vas voir les images. T'attends. Dans le doute, tu sors pas un rouge à vitesse réelle. Dans le doute, tu dis j'attends. T'attends qu'il te rappelle. En fait, moi, la question que je me pose, mais là, c'est un bruit de foot fiction, mais ça, ce sera intéressant d'avoir la réponse. C'est s'il met un jaune, que tu peux transformer en rouge. Oui. Est-ce qu'il est transformé en rouge, ce jaune? Tu vois, si tu es sûr que ça vaut expulsion, mais que, enfin, si tu es sûr, si après coup tu es sûr, mais que sur le coup, tu te dis, j'ai pas tout vu, comme tu disais, peut-être il a tourné la tête. Le jaune peut être transformé en rouge, si je me trompe, si je me trompe pas. Bien sûr. Donc tu mets jaune, et tu peux peut-être demander au VAR, écoutez, moi les gars, je mets un jaune comme ça, mais est-ce que ça vaut pas plus? Surtout Et là, les gars peuvent te répondre, mais moi je crois pas qu'ils lui disent, non, là tu dois le transformer en rouge. En fait, il est là le problème. Dave, tu as aussi et surtout le droit, et ça a été répété il y a 2-3 saisons, chaque année tu as des consignes qui sont... Tu as le droit de ne rien sortir et d'attendre. Oui, bien sûr. Tu as le droit d'attendre de voir dans quel état est la personne qui est au sol, pour juger si c'est un jaune ou un rouge. Tu as le droit maintenant que tu as le VAR, tu as le droit... Et prends ton temps. Et je crois même que Maman a le droit d'aller voir lui, si on ne lui demande pas et qu'il a un doute, il peut aller voir. De prendre la décision lui-même d'aller voir sans qu'on lui pas être convoqué. Donc c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour beaucoup de monde ce soir. Romain, c'est rare qu'une décision d'arbitrage fasse réagir autant de gens différents qui ne sont pas forcément concernés par le match. Ouais, pas mal de consultants, d'anciens joueurs aussi, à commencer par ceux de la chaîne L'équipe. Fred Piquion qui était avec nous tout à l'heure en plateau. Regardez, ils étaient en train de manger un burger dans le VAR Center ou quoi. Carton rouge inexistant, monsieur l'arbitre a tué le match. On a vu Florencina Mapongol aussi, par exemple, qui a parlé de rouge scandaleux. Joey Barton qui a aussi été l'auteur de plusieurs tweets dans la soirée, certains même avec des théories un petit peu complotistes, on va dire, mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que le rouge est scandaleux. Et là, on voit donc Sina Mapongol, le rouge scandaleux, avec la réponse d'Aubameyang juste en dessous, l'ancien Marseillais. Je cite, il a niqué le match, c'est une dinguerie. Alors, mettez des fouteux dans le camion. Alors, j'ai un arbitre. Il en faudrait, hein. Oui. Dave, allez-y. J'ai un arbitre qui me dit... penser. Je vais garder sa discrétion puisqu'il reste discret. Non, mais... C'est pas, non, c'est important. C'est d'essayer de comprendre. C'est certain monsieur Ce qu'il me dit, c'est qu'on a une, comment dire, on a une mauvaise appréciation des prérogatives du VAR. En gros, c'est le VAR n'a pas estimé si le rouge est excessif. Il rappelle si le rouge a été mis au mauvais joueur, s'il y a une erreur d'identité. En fait, ce qu'il me dit lui, mais moi je ne peux pas le vérifier là tout de suite, mais je veux le croire. Donc il le sort trop vite. Donc le problème est d'avoir sorti un rouge et pas plutôt un jaune pour éventuellement... Donc tu es en train de me dire que le VAR ne peut pas revenir sur la dangerosité du geste, sur le degré de dangerosité du geste. Oui, il n'a pas estimé si le rouge... C'est un vrai problème ça. C'est un bel outil. Voilà, c'est un bel outil alors. Ce qu'il me dit, je peux croire qu'on puisse c'est vrai parce qu'il est arbitre, donc il est... Si c'est vrai, c'est un vrai problème. Il a dit, ça c'est très mal expliqué. C'est qu'en fait, il n'intervient sur les rouges qu'en cas d'erreur d'identité. Ce qui, ça me paraît. Alors qu'est-ce qu'il a demandé alors à l'oreillette? Il a demandé quoi? Je sais pas. Pour un carton rouge direct, la VAR a le droit d'intervenir et de changer la décision de l'arbitrage. Donc ne donnez surtout pas le nom de l'arbitre qui nous a envoyé un message. L'arbitre qui a évolué à un niveau international. On va continuer de surveiller les réactions parce qu'évidemment que cette action, c'est ce qui est troublant ce soir, c'est vrai, parce qu'encore une fois, on a vécu des scénarios de match où une décision était jugée incompréhensible. Mais pourquoi ça vous met dans un tel état ce soir, encore une fois parce qu'on est dans l'attente, en fait. On est dans une période de notre football où il y a quand même des choses qui ne vont pas dans le bon sens. On est dans une période où, finalement, peut-être qu'on a perdu nos stars, mais nos clubs essaient de proposer des choses avec des entraîneurs qui sont plutôt offensifs, qui sont plutôt jeunes, avec du panache. Donc on essaye de se renouveler et c'est difficile avec les droits TV à qui on s'attendait au jackpot. On n'a pas eu le jackpot, on a eu le petit bingo et encore. Et donc c'est des matchs importants pour refaire venir les gens, pour essayer de réinculquer une culture de la visibilité des matchs et des gros matchs. Ce soir, s'il y avait eu un gros... Il y a eu les résultats en Coupe d'Europe cette semaine qui t'amènent peut-être à dire on va peut-être le prendre cet abonnement. Et si le Classico avait été bon ce soir, peut-être que des gens se sont dit les 19 euros, peut-être qu'on les met. Non, mais tu as un Paris-Marseille, ça fait très longtemps que tu te dis ça peut éventuellement faire match. Tu vois, ça fait un moment qu'on se dit, et tu te dis,
ça fait 20 minutes que le PSG mange Marseille. Donc tu te dis, tu as envie de savoir comment Marseille va réussir à éventuellement repartir de l'avant. On parle de deux équipes qui sont 20 et 13. Il y avait 3 points d'écart. Ouais. Donc essayer de rattraper le PSG. Et il y a tout ça qui fait que cette décision. Et puis le Real Madrid a publié un communiqué officiel condamnant avec la plus grande fermeté tout comportement raciste, xénophobe ou violent dans le football et le sport en général. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Le club exprime son profond regret face aux insultes intolérables qui ont été proférées par une minorité de supporters lors du match de la veille, dans l'un des coins du stade. Ces actes, contraires aux valeurs du sport et du respect mutuel, ont suscité une réaction immédiate du club, soucieux de préserver un environnement sain et exemplaire au sein de ses infrastructures. Le club madrilène, fidèle à son engagement contre toute forme de discrimination, a annoncé l'ouverture d'une enquête interne afin de localiser et identifier les responsables de ces comportements inacceptables. L'objectif est de garantir que des mesures disciplinaires soient prises rapidement et efficacement contre les individus impliqués. Le Real Madrid a également souligné qu'il collaborera pleinement avec les autorités judiciaires pour que les sanctions appropriées soient appliquées. Dans son communiqué, le Real Madrid réaffirme sa politique de tolérance zéro face aux comportements racistes ou violents, rappelant que ces attitudes n'ont pas leur place ni dans le sport ni dans la société. Le club insiste sur l'importance du respect et de la diversité, valeurs qu'il promeut activement à travers ses activités et ses initiatives. Il s'agit non seulement de défendre l'image du club, mais aussi de protéger les joueurs, les supporters et toutes les personnes présentes dans le cadre de ces événements. Le Real Madrid conclut son message en invitant ses supporters à adopter un comportement exemplaire en toutes circonstances et à contribuer à faire des événements sportifs un espace de respect, de convivialité et de tolérance. En condamnant fermement ces actes et en lançant une enquête rigoureuse, le club démontre sa volonté de combattre avec détermination toute forme de discrimination, afin de préserver l'esprit du football et les valeurs qui en font un vecteur de rassemblement et d'unité.